Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de week-end. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va regarder sans plus tarder les énergies sur lesquelles on va devoir un petit peu surfer ce week-end. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, hein. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde pour tout ou partie. Donc prends vraiment... Aïe aïe aïe. Prends vraiment... Oh dis donc. Prends vraiment ce qui te parle vraiment. Ok. Bon, on nous pousse à nous remettre en question là. On nous pousse, mais j'ai l'impression que ça fait déjà un certain temps, mais ce week-end là, visiblement, tout domaine confondu, on nous pousse à remettre en question des responsabilités qu'on laisse porter aux autres, dans nos rapports aux autres, mais qui finalement nous incombent complètement, d'accord? Là, c'est comme si l'univers nous disait hey, mais tu accuses la personne en face de toi de presque tous les maux en fait, ou de ta situation inconfortable, mais regarde un petit peu les choses avec beaucoup plus de perspective, beaucoup plus de hauteur, et tu verras qu'à un moment donné, tu as été le déclencheur en fait de tout cet effet boule de neige. Alors il n'y a pas d'effet accusateur ici, hein, il n'y a pas de... si tu veux, quand l'univers ou tes guides te font passer ce genre de message, c'est pas pour te dire, c'est pas pour te pointer du doigt et te dire que tu fais mal ton travail, hein, tout domaine confondu. C'est juste pour essayer de nous faire regagner en humilité, nous faire redescendre un petit peu et nous aider par ce biais en fait à gérer une colère, une tristesse, une déception, là, un sentiment de déception qui est quand même sous-jacent. Mais qui prend de plus en plus de place en fait, qui prend de plus en plus d'ampleur parce qu'en fait on remet en question, on en arrive à remettre en question tous nos choix de vie, du plus petit comme au plus conséquent, tout domaine confondu, on remet en question toute notre vie dans son entièreté, alors que se remettre en question de temps en temps ne revient pas à mettre en doute tous les choix qu'on a fait jusqu'à présent, hein. On a eu des circonstances, on a eu des raisons en fait qui nous ont poussé à aller dans cette direction. Le plus important c'est de les identifier, hein, de les accepter, d'accepter cette réalité, cet état de fait, hein, et de se dire ok, comment est-ce que je peux rebondir par rapport à tout ça? C'est en ça en fait qu'on va se libérer de préoccupations secondaires, des qu'en dira-t-on, c'est en ça qu'on va un petit peu moins se soucier des apparences, du jugement des autres, tout domaine confondu encore une fois, et surtout qu'on va essayer d'avancer avec un petit peu moins d'appréhension par rapport à nos lendemains. Ok, on va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. On a la carte de la jalousie et du conquérant, de l'enseignement. Visiblement tu as une vraie... tu as un genre de vraie tribune, en tout cas dans ton travail. Je te vois en contact avec les gens et je te vois avec une certaine influence. Alors ça peut être une influence minime, tu encadres une équipe, une petite équipe, mais tu es censé avoir une présence, tu es censé avoir une prestance. Ça veut pas dire que tu l'as pas, mais peut-être que peut-être qu'il y a trop d'affectifs dans ton relationnel avec les personnes avec lesquelles tu collabores dans ton travail. Ok, c'est pour ça qu'on te parle d'un voyage. Là, on te parle d'un voyage intérieur, on te parle d'une recherche intérieure, d'une reprise en main en fait de ce leadership. Parce que visiblement, il y a des personnes là qui commencent à se sentir un petit peu trop en confiance avec toi, qui se livrent, hein, mais qui interprètent en fait ta gentillesse et ton ouverture d'esprit pour pouvoir amener cette cohésion d'équipe, qui interprètent tout ça comme une faiblesse, ou en tout cas comme l'occasion en fait de pouvoir potentiellement tirer parti de cette gentillesse, de ce sentiment de proximité, d'accord? Mais tu t'en rends compte, hein, visiblement. Tu t'en rends compte et tu as l'impression de perdre toute sensation en fait de leadership, tu as l'impression de perdre toute ton assise, mais ça en vient même en fait à remettre en question toutes les projections en fait que tu posais dans ta carrière. Cool. D'accord? Cool. Parce que j'ai l'impression qu'en fait tu es tiraillé des deux côtés. Il y a eu une déception par rapport à un collaborateur qui a voulu tirer parti de tout ça. Il y a eu comme un conflit, une dispute, quelque chose là. Quelque chose que tu as du mal à digérer, hein. C'est quelque chose que tu as du mal à digérer. On a aussi envié ton statut, on a aussi envié ta capacité en fait à rebondir, à assumer tes responsabilités, quelles qu'elles soient. Dans le domaine professionnel, en fait, tu es à ta place. C'est vraiment le message qu'on souhaite te passer ce week-end, ok? Tu es à ta place et tu peux continuer à te projeter. Tu peux continuer à
à vouloir continuer d'installer en fait ton influence dans le sens positif du terme, hein, ok, ta présence. Alors une toute petite parenthèse, visiblement il est question d'un amour relativement durable en contact avec le travail, une rencontre par le travail. Pour certains c'est quelque chose qui arrive, pour d'autres c'est quelque chose qui est déjà arrivé et avec qui tu as déjà vécu quelque chose. Visiblement il va y avoir une certaine proximité encore avec cette personne là, c'est une parenthèse toute particulière mais visiblement elle ressort fort. Sur ce week-end il va y avoir un premier pas de l'un de vous deux pour renouer des liens ou pour rétablir quelque chose en fait qui finalement s'était brisé par le passé, parce que justement vous allez devoir encore collaborer ensemble au niveau professionnel et on veut assainir un petit peu tout ça. Attention, 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 parce qu'il y a quand même un petit peu de tendresse hein, qui est restée des deux côtés. Attention à ne pas se laisser, comme je te le disais, hein, biaiser encore. Attention à ne pas laisser ta vision des choses être biaisée par tout cet affectif, par toute cette proximité qui a déjà eu lieu entre vous par le passé. Ok, donc c'est pour ça aussi qu'on te parle de rupture, qu'on te dit que tu reçois des signes au niveau du chakra cœur, on te parle aussi de ton estime de toi-même, de la façon dont tu te places par rapport aux autres, hein. Donc on est vraiment sur quelque chose qui pourrait potentiellement repartir, mais essayez de faire la part des choses. Je referme la parenthèse, je reviens d'un point de vue général au niveau professionnel. Visiblement pour certains d'entre vous, en fait tu as du mal à te retrouver hein, dans tes responsabilités, tu as du mal à te reconnaître dans la transformation en fait de la structure dans laquelle tu évolues. T'as pas spécialement l'impression d'avoir fait le tour de tes responsabilités, mais tu as plus la sensation d'avoir fait le tour en fait de tout ce que tu voulais apprendre. C'est ça la nuance, tu vois. Ça veut pas forcément dire que vraiment tu as tout vu, tout vécu à ton poste. Visiblement tu songes de plus en plus, il y en a qui vont songer beaucoup là, ce week-end de plus en plus à prendre la tangente, hein, à prendre un chemin de traverse. Pour explorer d'autres horizons, pour explorer d'autres domaines. Si tu es dans cette dynamique là, on te dit qu'effectivement si on te souffle ça à l'oreille, c'est que tu es sur la bonne voie, hein, c'est que c'est un mouvement en fait que tu dois opérer sur ton parcours professionnel. Par contre on te dit qu'effectivement les signes que tu demandes, tu vas les recevoir de plus en plus fort, de plus en plus fréquemment, mais ils seront beaucoup plus subtils que ce que tu voudrais. D'accord? Parce que on n'est pas censé te donner la réponse comme ça sur un plateau d'argent. En fait, on te pousse là, on fait exprès de te les donner de façon très subtile, très opaque comme ça, pour que tu puises au fond de toi, pour que tu réfléchisses, que tu prennes le temps en fait justement de mettre en place cette fameuse remise en question dont je te parlais tout à l'heure. Hein, ok? Mais il va y avoir quelque chose de nouveau. Hein, en dos de deck, on a quand même le projet de cœur pour certains d'entre vous, donc il est peut-être question de s'orienter vers ça. Ok? Ah ben d'accord, ben on te dit de toute façon que tout bouge maintenant, donc ça va aller, ça va se mettre en place. Quand on te dit tout bouge maintenant, on n'est plus sur une prise de conscience de la nécessité de poser une intention, de poser une initiative pour aplanir les choses et arranger la situation, quelle que soit en fait justement ta situation actuelle, tant dans le domaine professionnel que personnel. Tu as la carte du lion qui tombe, donc tant on est resté hein, dans le domaine professionnel, on te parle d'une reprise d'autonomie, une reprise d'indépendance, une reprise de leadership, une réassise, si je peux dire ça comme ça, de ta présence, de ta légitimité, de tes compétences, le temps potentiellement de réfléchir à un nouveau rebond dans ta carrière. Donc ce week-end, prends le temps de réfléchir, prends le temps de voir les choses venir parce que les énergies se mettent en place. En plus, si on a le 6 de Pentacle, on a des doutes qui habitent ton cœur, qui habitent ton esprit. C'est pour ça aussi que tu as l'impression de ne plus trop te reconnaître au niveau professionnel. C'est pour ça que tu as potentiellement l'envie en fait de t'éloigner, d'aller explorer d'autres horizons sans trop savoir pourquoi pour l'instant. Bon, tes doutes en fait, tes doutes ne sont pas... tes doutes sont réels, d'accord? L'enjeu est réel. Mais tu t'appuies un petit peu trop dessus, c'est ce qu'on essaye de te faire comprendre. L'initiative est bonne, tes projets sont bons, tes idées sont bonnes en fait, ton idée de mouvement, de reprendre comme ça un mouvement, d'opérer un virage sur ton parcours professionnel, c'est une bonne idée, hein, c'est une bonne énergie, mais visiblement tu n'as pas encore posé toutes les intentions, toutes les initiatives nécessaires de façon concrète hein, en fait dans la matière pour pouvoir voir les résultats arriver à toi en fait, parce que tu as douté, tu as eu peur de ne pas y arriver, tu as eu peur du manque, tu as eu peur de ne pas avoir le même niveau de vie, tu as eu peur
peur de ne pas avoir le temps, tu as eu peur de ne pas convenir. Tu vois, toutes ces peurs alimentées par le mental, par l'ego, hein, toutes ces croyances limitantes font que tu t'es perdu en fait sur ton chemin. Tu as la sensation de t'être perdu et finalement tu sais plus quelle place tu dois occuper dans ton incarnation, tu ne sais plus quels propos tu es censé incarner dans ta vie. Si en fait tu le sais au fond de toi, tu as juste peur de te lancer, d'accord? Parce qu'on me parle d'audace et de courage, de quelque chose qui peut avoir une portée, une ampleur bien plus grande que ce que tu penses, bien plus intéressante que ce que tu penses, bien plus épanouissante que ce que tu penses, mais on t'encourage vraiment à essayer de voir plus loin et à te donner le droit en fait d'essayer. Tu vois, donne-toi le droit d'essayer, donne-toi le droit d'explorer. Hein, c'est ça, et en dos de deck là, l'oracle de Shine, on a la carte du changement. Donc en fait, on est vraiment sur des énergies qui bougent, des énergies qui bouillonnent. On a beaucoup de réflexions, on a beaucoup de remises en question. Tout est à faire de juste balance en termes de remise en question. D'accord? C'est bien, de reposer ses choix, voilà, de les remettre en perspective. De là à penser en fait que tu n'as fait que des mauvais choix ou que tu ne t'es dirigé que dans des mauvaises directions, non. C'est pas la bonne orientation qu'on souhaite donner à tes pensées, d'accord? À ton cheminement. Il n'y a pas de mauvais choix. D'accord? Si tu es exactement là où tu dois être en ce moment même, en fait, tu vois. C'est censé te faire comprendre quelque chose dans le domaine professionnel, en l'occurrence, sur toi-même et sur toutes les ambitions que tu souhaites porter. Ok? Parce que là, en fait, on te dit vraiment, hein, et puis pour certains d'entre vous, il est question d'au moins une ou deux influences basses en fait, plus ou moins reliées au domaine professionnel, qui ont tendance à remettre en question ou peut-être à drainer ton énergie, qui ont tendance à t'épuiser aussi au quotidien et desquels on t'encourage à essayer de t'éloigner ou en tout cas pose des barrières, pose des limites. Essaye d'affirmer un petit peu qu'à un moment donné tu n'es pas une machine et que toi aussi tu as des choses à dire, toi aussi tu ressens des choses qui est tout à fait normal et que tu es tout aussi légitime à prendre en compte que quelqu'un d'autre. D'accord? Mais là il y a deux énergies dont une résolument masculine. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme avec un tempérament très marqué sur le passage à l'action, sur l'autoritarisme, qui est quand même potentiellement assez fermé d'esprit. Mais la cohabitation devient de plus en plus délicate. C'est pour ça qu'on t'encourage vraiment à essayer de te construire un petit peu une bulle de protection sans pour autant être hermétique, hein. Mais voilà, poser des limites pour essayer de continuer et tu vas rebondir. C'est pas un week-end haut en couleur au niveau professionnel, t'es encore un petit peu dans le brouillard, t'es encore un petit peu agité, mais d'ici la semaine prochaine ça devrait s'arranger un petit peu en termes de signes, en termes de réponses par rapport à toutes les initiatives que tu auras pu poser déjà ce week-end. Ok? Au niveau relationnel, effectivement on a la carte de la rupture, on te dit que tu reçois des signes, on te dit aussi que tout bouge maintenant. Alors, visiblement au niveau relationnel, si on te dit que tout bouge maintenant, là, il est question de prise de conscience des deux côtés. Pas forcément sur les mêmes aspects en fait du lien que tu peux entretenir avec quelqu'un, mais on est sur une prise de conscience parce que là en ce moment l'univers nous fait bouger, d'accord? Il nous fait monter quelque part en ébullition, il fait remonter d'anciennes blessures, il fait remonter des choses très intenses là, hein. Là c'est vraiment très fort avec l'arrivée du printemps, c'est comme si l'univers nous disait la nature renaît, toi tu vas renaître, tu vas te transformer, tu vas te relever. Ça sera dans la douleur, ça sera peut-être difficile, je te le cache pas, mais je vais faire remonter certaines choses et je vais te plonger dans des situations qui vont te pousser à réfléchir, qui vont te pousser à prendre des initiatives, à passer à l'action. Alors ça peut être un lien, encore une fois, hein, que tu peux entretenir avec quelqu'un de ta famille, avec un ami, avec quelqu'un qui fait vibrer ton cœur. Pour moi, il est question de portée familiale, de lignée familiale. Alors ça peut être quelque chose qu'on s'interdit, ça peut être aussi ça peut être aussi un facteur qui fait que votre lien est mis à mal. D'accord? Comme si peut-être une dépendance familiale, quelque chose comme ça, empêchait votre rapprochement, votre réconciliation, vous empêchez en fait de vous investir sur du plus long terme. Ok? J'ai l'impression aussi que c'est une personne, alors soit
c'est toi qui es dans ce sentiment en fait d'être complètement perdu dans ce lien, comme si tu ne comprenais plus en fait visiblement ce qui se passe, soit c'est la personne en face de toi qui, sans te le dire, se pose quand même beaucoup de questions sur cette connexion, sur cette complicité, sur cette sur cette connivence qui est quand même assez évidente, qui est quand même assez forte, mais qu'on s'interdit. Encore une fois, il est question d'un manque d'initiative, il est question d'un manque de mouvement. On s'enferme dans une situation dans laquelle on n'est pas spécialement heureux parce qu'on s'interdit en fait le bonheur qui est promis dans cette connexion, le mieux-être qui est promis dans cette connexion. Encore une fois, même si c'est juste un ami ou un membre de la famille, visiblement c'est quelqu'un avec qui tu as potentiellement un nœud karmique à démêler, ou en tout cas quelque chose de très fort, quelque chose de très important, parce que de toute façon, plus les séparations sont fortes, plus ça veut dire que il s'est passé et il doit se passer quelque chose de très fort en termes spirituels. Ok, cette prise de conscience, elle prend du temps. D'accord? Cette prise de conscience, elle prend du temps. Pour une toute petite partie d'entre vous, tu es encore en lien avec cette personne, tu es encore en contact avec cette personne, mais tu la sens dans la fuite, ou peut-être que c'est toi qui es dans la fuite, ok? Parce que d'un côté comme de l'autre, en fait, il y a comme on a peur de rater, pareil, comme dans le domaine professionnel, hein, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ce changement, on a peur de découvrir cet inconnu, alors qu'en fait, on sait quand même qu'on sera deux, hein. Voilà, on a peur de bouger, mais on a quand même le changement, on a quand même la carte du lion, donc pour moi là, il y a deux personnes qui sont en mal d'amour, quel qu'il soit. Il y a deux personnes qui sont en mal de communication entre elles, qui sont en mal de connexion, qui sont en mal de reconnaissance entre elles, en fait, entre elles deux. Il y a une vraie souffrance. Sur ce week-end, il y a une vraie souffrance. On est sur de la nostalgie, on est sur la sensation d'avoir traversé en fait des actes manqués. C'est très lourd, hein, c'est très lourd. Pour certains, il va y avoir une reprise de contact, il va y avoir un message qui, pareil, ça va être une proposition, ça va être quelque chose qui va plus ou moins sous-entendre une proposition, pas forcément un engagement, mais un pas en avant. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être une sortie, ça peut être... Et finalement, celui ou celle qui va recevoir ce message là ne saura pas sur quel pied danser, parce qu'en fait on va se demander, mais est-ce que c'est vraiment sérieux, est-ce que c'est vraiment quelque chose de réel, est-ce que je dois le prendre au sérieux, est-ce que je dois me laisser prendre au jeu, est-ce que je vais pas me laisser encore une fois happé en fait par les événements, par les sentiments, par les émotions. Est-ce que je devrais pas me protéger? Voilà, c'est ça. Est-ce que je devrais pas me protéger de paroles enjôleuses? C'est assez particulier, hein. C'est assez particulier. On va pas comprendre. Si c'est toi qui es sur ce recul là, si c'est toi qui es en fait sur ce frein là, on va pas spécialement comprendre, parce que tu prendras pas, j'ai l'impression que ce week-end là, au niveau communication, on va pas prendre la peine de poser des mots sur ce qu'on pense, hein. On va se dire, ok, bon ben, il ou elle n'a qu'à deviner ce qui se passe dans ma tête, je devrais même pas avoir besoin de le dire. La communication, ça passe pas comme ça, hein. Les relations humaines ne se déroulent pas comme ça, c'est beaucoup plus nuancé. Il faut poser les mots, hein. Il faut poser les mots. Il y a quelqu'un qui veut vraiment en fait partager du temps avec toi, qui voudrait vraiment partager du temps avec toi, mais encore une fois on est dans la fuite, hein. On est dans la fuite parce qu'on a peur de cette évolution, on a peur de... Encore une fois, au niveau de cette proposition, pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, il va y avoir une proposition de sortie, peut-être que c'est une proposition qui va venir de la personne à laquelle tu penses. Attention, parce que assure-toi que cette personne sera vraiment là, parce que j'ai l'impression qu'au dernier moment, il ou elle risque d'émettre un petit peu de doute quant à la faisabilité de cette sortie ou de cette rencontre. Ok? Parce qu'on aura peur en fait. C'est pas qu'on n'aura pas envie, c'est pas qu'on s'en fiche, c'est qu'on a peur. Ok? Peut-être que c'est toi qui seras sur cette démarche là. Si vraiment c'est toi, n'hésite pas à communiquer en fait ta peur et à dire ce qui t'angoisse en fait, ce qui te perturbe. Ok? On est vraiment en fait sur une réelle communication. Alors qu'est-ce qu'on nous encourage à travailler sur ce week-end? C'est ça, on a la carte de l'hyperactivité avec cette notion de dispersion, d'ancrage. On se pose trop de questions, beaucoup trop là.
On se pose beaucoup trop de questions, on n'est pas du tout à ce qu'on fait, parce que on est perdu depuis un moment, hein. Tout domaine confondu, en fait, on se pose trop de questions et finalement on ne construit des réponses que sur des suppositions, parce qu'on reste comme ça dans l'hésitation, on reste comme ça dans le manque de prise de contact, d'initiative vraiment concrète. Donc là, ce week-end, on nous encourage vraiment en fait à essayer de réfléchir à tout ça pour pouvoir planifier et réfléchir à des initiatives beaucoup plus saines et beaucoup plus concrètes sur la semaine qui arrive au moins. Ok? Et on a la carte de, la légèreté avec cette notion d'autorisation, de lâcher prise, on se met trop de pression. Ok, on se met trop de pression. On a quand même la carte de l'astuce qui tombe avec cette notion de malice et de solution. On a déjà tout ce qu'il faut en nous pour rebondir. On a déjà tout ce qu'il faut pour prendre des initiatives et puis pour voir un petit peu les résultats escomptés. On a tout ce qu'il faut pour prendre contact avec la personne qui nous manque, quel que soit le lien qu'on entretient avec elle. On n'a aucune raison d'avoir peur en fait. Aucune. Alors, qu'est-ce qui tombe pour ce week-end pour nous? On a la blessure d'abandon, comme mon pire cauchemar, et la solitude. C'est pour ça qu'on se pose beaucoup de questions. C'est pour ça qu'on se pose beaucoup de questions. C'est pour ça qu'on pose une initiative et au dernier moment, on fait machine arrière. On a peur. Au niveau du mantra qu'on nous conseille, je m'affirme, je dessine ma propre réalité. Et donc je me mets en mouvement, je pose des actes, je pose des intentions. Et en dos de deck, on a quand même la carte de l'intuition qui tombe. Hein. Ma petite voix est toujours plus juste que celle de la raison. Ok, donc celle du mental, celle des peurs, d'accord? On nous invite à régler un petit peu le volume des deux côtés pour essayer d'équilibrer nos actions, nos initiatives et nous rendre beaucoup plus sensibles en fait à cette petite voix, à tous les signaux que notre intuition nous envoie hein, sur notre corps pour nous guider au quotidien. Je ne saurais que trop insister, j'insisterai jamais trop en fait sur l'importance des messages de l'intuition sur ton corps. D'accord? Les messages subtils arrivent aussi par des sensations corporelles. Ok? Des frissons, des courants électriques, des maux de ventre, des migraines, un goût bizarre dans la bouche, des contractures, des poils qui se hérissent. Il peut y avoir plein de choses comme ça, d'accord? Des douleurs articulaires, des douleurs au niveau de certains organes. Il y a plein de choses comme ça, des oreilles qui sifflent. C'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus subtil que les quelques signes en fait dont tu entends parler à chaque fois, peut-être sur les réseaux ou un petit peu partout. Tout le corps peut te parler. Ok? On va avoir un petit peu des nouvelles des anges. Allez, quels sont les messages qu'ils souhaitent nous envoyer pour compléter cette guidance de ce week-end? Ok. Alors, on nous dit qu'on n'a rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Il est question de communication, il est question de confiance en soi, il est question donc d'audace et de courage. Ce sont les deux mots en fait qui, si tu veux, clignotent comme ça devant mes yeux depuis le début de cette guidance-là. Audace et courage. Donc c'est lié à l'initiative, c'est lié à la prise de contact, c'est lié à un pas en avant, à une main tendue, à l'ouverture au dialogue, l'ouverture à la communication. Tout bouge, tout bouge, tout bouge, n'aie pas peur. Eh ben oui, voilà, on te dit de remarquer les signes, hein, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc, et que vous n'êtes jamais seul. Et regarde, on a la carte de l'abandon qui tombe au niveau de la blessure à travailler ce week-end. Quand je te dis que c'est fait pour compléter. Et enfin, on nous parle de relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Parce qu'en fait, on prendra des initiatives. On avancera avec un petit peu plus de foi, un petit peu plus de confiance, un petit peu plus d'aisance, avec un petit peu plus aussi de lâcher prise. Ce fameux lâcher prise qui est quand même assez difficile à mettre en place dans notre incarnation. Ok? On va voir un petit
C'est ça, on va avoir une petite carte de l'oracle des sortilèges. La sagesse véritable est en toi, tu as la capacité de réaliser les bons choix. Ok? Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Ça confirme hein, tout ce que je te dis tant dans le domaine professionnel que personnel. On bouge, on bouge, on bouge. Ma gazelle, tu vas penser comme d'habitude à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque beaucoup. Peut-être que tu vas recevoir un message de sa part. Concentre-toi. On va essayer. Ok, on te dit j'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Il est vraiment beaucoup question là de signes à recevoir, de signes qui arrivent et qui sont censés nous guider. Hein. C'est très fort là. Hein. On te parle de paroles et de musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Ça fait partie aussi des signes qu'on t'envoie. Là, il y a un monsieur qui aimait beaucoup danser par contre. Il y a un monsieur qui aimait beaucoup danser, qui était très grand, qui avait les cheveux courts, des lunettes, une légère tonsure. Il aimait beaucoup danser. C'était quelqu'un qui prenait beaucoup de plaisir à ça, parce que ça lui permettait de décompresser par rapport à un travail quand même assez harassant et au sein duquel il ressentait beaucoup de pression. Okay, c'était quelqu'un d'assez grand, très fin. J'ai la lettre B qui apparaît, il y a quelqu'un là qui te transmet tous ces messages. Et enfin on te dit partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Et là j'entends papa. C'est peut-être lié d'ailleurs. J'entends papa. Donc là, il y a quelque chose de très fort. C'est un signe supplémentaire que, encore une fois, tu n'es pas seul. Encore une fois, tu peux écouter ton intuition. Encore une fois, tu peux avoir confiance en toi sur ce week-end. Encore une fois, tu peux te mettre en retrait pour réfléchir un petit peu à toutes tes initiatives passées, à toutes celles que tu peux poser au présent, pour voir certaines choses se mettre en place dans tes lendemains. On est sur un vrai encouragement ce week-end, si tu veux, à travers une remise en question beaucoup plus saine, d'accord, à régler. On part trop dans des questionnements secondaires, on part trop dans des préoccupations qui n'ont pas lieu d'être pour l'instant, parce que ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de faire un choix. Ok, donc ce week-end, en fait, c'est comme si l'univers nous disait reviens à l'essentiel, en fait. Reviens aux vraies questions, épure un petit peu tes priorités, fais des listes, fais tout ce que tu veux, fais le ménage autour de toi, dans tous les sens du terme, mais repose ton esprit, repose un petit peu ton mental, parce que ton intuition va reprendre un petit peu plus de puissance et tu vas être beaucoup plus réceptif aux signes qu'on t'envoie, tu vas être beaucoup plus réceptif en fait à ce qui t'anime vraiment, tout domaine confondu. Ok? Tu vas connaître la solution, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, on va essayer de passer un beau week-end. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un petit peu plus de contenu. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.